Aujourd'hui, un autre jeu de Matt Leacock. Salut tout le monde, c'est TheFi et bienvenue avec cette caméra. Je suis désolé, je n'aurai pas la même qualité que dans d'autres vidéos. Je suis toujours avec Gian. Bonjour Gian. Bonjour TheFi. Ça fait toujours plaisir de te retrouver pour ces vidéos dans lesquelles tu travailles beaucoup, mine de rien, puisque tu viens des jours où t'es pas censé travailler en plus. Oh oui, c'est un plaisir. Ah, c'est gentil. C'est pas... voilà. On est toujours à Déclic Ludique, boutique de Bourgoin-Jallieu, et aujourd'hui on va pouvoir jouer à un nouveau jeu donc du coup de Matt Leacock. Matt Leacock, c'était l'auteur de l'île interdite qu'on a fait à la dernière vidéo, enfin peut-être pas forcément à la dernière, ça dépendra quand est-ce qu'elle sortiront, je ne sais pas. Vous le savez, quand il y a ce décor etc, c'est je teste enfin. Aujourd'hui, je teste enfin Pandemic, que j'ai souvent failli jouer. C'est ça qui est très drôle avec ce jeu-là, c'est plein d'occasions d'y jouer et finalement j'y ai jamais joué. Après, Pandemic, en fait, ça fait partie de ces jeux où finalement à chaque fois je me disais oh, tant qu'à y jouer, je vais jouer au Cthulhu, tant qu'à y jouer, je vais jouer au Legacy, etc., etc. Et finalement tout ça, on va en parler parce que Legacy, enfin Pandemic, c'est aujourd'hui un peu comme l'île interdite, Carcassonne, etc. C'est des jeux où il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis. Bah, qu'est-ce que tu peux nous dire, Gian, de ce jeu-là? Déjà, il date de quand? Pandemic, un jeu de 2008, donc c'est le premier finalement jeu coopératif qui a vraiment fait parler de lui, qui a un peu donné le la sur les jeux coopératifs, dont l'auteur, Matt Leacock, s'est fait un peu une spécialité, hein, on l'a dit, hein, 2 ans plus tard ce sera l'île interdite, version un peu plus nerveuse, un peu plus light, beaucoup de mécanismes en commun, hein, tu verras, il n'y a pas de hasard, les chiens ne font pas des chats. Et c'est vrai que c'était une nouveauté quand elle est sortie, tout de suite grosse reconnaissance. Un mode de jeu complètement nouveau, hein, le fait de jouer ensemble contre ça existait pas jeu. Du tout avant ou c'était... Alors on devait avoir des jeux coopératifs, très certainement. Bien sûr il y a eu le jeu de rôle, l'ancêtre Donjons et Dragons et toutes ces suites, qui finalement est un jeu coopératif, mais sur de la coopération pur et dur. Alors je m'aventurerai pas de dire que c'est le premier parce que... je pense voilà. pas, effectivement. En tout cas, c'est celui qui va marquer les esprits, qui va marquer sa présence en disant, voilà, c'est le premier en fait qui va être un hit commercial et un hit sur le pignon de jeu. Et puis preuve de sa réussite, hein, c'est les nombreuses déclinaisons qu'il y a eu par la suite, même si Matt Leacock a bien laissé la main. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ce sont d'autres auteurs qui se sont emparés du fameux Pandemic System pour proposer des variantes dans d'autres univers. Tu me disais d'ailleurs que finalement, depuis un certain événement, c'est plus dur à le sortir? Enfin, c'est plus dur de le vendre? Bah alors, il y a eu cet effet confinement qui était extraordinaire, je sais pas si c'est extraordinaire. Extraordinaire oui, dans le sens où nos vies ont été bien... voilà, on aurait fait 100. Ont bien changé de rythme. Voilà. Mais nous, sur le click and collect et sur la vente par correspondance, c'est un jeu qui a explosé tous les records au début. Ah non, au contraire. Il s'est beaucoup vendu sur le début de pandémie. Enfin oui, sur le début de pandémie, c'est beaucoup... C'est dur à dire ça. Hein. En tout cas, il y a une espèce de regain d'intérêt. Et puis ensuite, quand les gens sont bien remis à jouer, vu que ça faisait partie des jeux identifiés, c'est un jeu qu'on a toujours bien vendu. Hein. J'ai cru que tout à l'heure tu me disais l'île interdite se vend mieux que celui-ci. Oui, parce que là il y a l'effet boomerang maintenant qu'on est sorti de la crise Covid. C'est le côté non c'est bon, on en a mangé pendant 2 ans. Ouais. Okay. Stop, laissez-moi tranquille avec votre jeu. Bah, c'est très drôle parce que finalement c'est un peu comme le jeu Plague Inc. Je sais pas si tu connais, qui pareil, il y a eu un gros boom au moment de la pandémie. C'est un jeu, je vois que c'est écrit 8 ans et plus, 2-4 joueurs, 45 minutes. Est-ce que t'es plutôt d'accord avec tout ça? Complètement. Encore que, tu vois, c'est l'inverse de l'île interdite. On est quand même sur un thème grave. Et pour le coup, celui-là aurait été un 10+, pas en termes forcément de jeu, mais je trouve par exemple que le niveau de lecture, de maîtrise de la lecture demandée est beaucoup plus important que sur l'île interdite. D'accord. Okay. Ça fait partie des grands mystères parfois de la classification des jeux. Je t'avoue que nous, des fois en magasin, on comprend pas toujours. Pandemic, moi ce que j'en sais, c'est qu'il faut aller sur des zones pour enlever des trucs, mais en termes d'action de jeu et tout ça, j'en sais pas grand chose, c'est très sincèrement. Pandemic, on en parle depuis le début, c'est tout un système, c'est toute une évolution, tout plein de choses qui sont sorties autour de Pandemic. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on passe un petit peu rapidement sur ce qui est sorti de Pandemic. Sur les gammes. Ouais, parce que franchement, là on a tout un ensemble à notre droite, enfin à toi à ta gauche, qui est assez conséquent. Bah, déjà première chose, on a
a des extensions qui sont sorties Tout à fait. de Pandémique. Il y en a 3 qu'on a ici. Est-ce qu'il y en a plus? Non, ce sont les 3 maintenant qui sont disponibles dans le commerce. Ok. Est-ce que tu as une préférence et pourquoi? Alors déjà, si vous êtes un peu joueur, si vous voulez que le jeu soit un peu challenge au bout d'un moment, il faut aller sur Seuil de la catastrophe ou état d'urgence qui permettent de durcir le jeu. Pour cette bonne raison, moi je t'avoue que mon petit chouchou, c'est In Vitro. Quand tu vas voir qui a designé ces extensions, hein, c'est Tom Lehman, Res Arcana. Son travail a apporté une vraie plus-value au jeu, et notamment le In Vitro, pour l'expliquer, c'est encore mieux de retourner la boîte. Si tu veux, pour trouver les remèdes, on va devoir trouver des ingrédients, puis il y a un petit côté jeu dans un laboratoire pour trouver les remèdes pour soigner les pandémies. Un petit jeu dans le jeu. Ouais, il y a un petit jeu dans le jeu qui est hyper agréable, voilà. Puis il y a un petit mode solo qui marche bien. Ces extensions-là, tu les considères moins parce que c'est c'est moins jeu, c'est moins... Alors, non, elles durcissent le jeu. Et ça, c'est important. Pandémie, quand vous maîtrisez bien le système, qu'on disait pour l'île interdite, c'est qu'au bout d'un moment, il faut challenger. Il faut de nouvelles missions, nouveaux objectifs. Voilà. Et là, ça y parvient parfaitement. Après ça, on va pas parler tant des spéciaux, mais j'ai envie qu'on passe rapidement sur ce que tu m'avais proposé au départ. C'est-à-dire ceci, un tout petit Pandémique. Personnellement, pour ces vidéos-là, en fait, moi, j'avais vraiment à cœur que tout soit sur la base de la base de la base. Et effectivement, ça aurait pu être celui-ci. Qu'est-ce que c'est ce petit Pandémique? Alors, ils ont sorti 2 petites boîtes zone rouge, une boîte autour de l'Europe et une boîte autour de l'Amérique du Nord. En fait, c'est un mini Pandémie. Au lieu d'avoir 4 maladies, il y en a 3. La carte, elle est réduite. Le jeu est plus facile, plus nerveux. Et ce que j'ai adoré, c'est que ça permet de faire un Pandémie en 20-30 minutes, en gardant globalement le même plaisir que le jeu de base. Et du coup, ça le met un peu au niveau de l'île interdite en termes d'accessibilité, de rapidité. Et moi, j'ai beaucoup aimé. À tel point que dans ma ludothèque perso, je n'ai plus le Pandémique. Le Pandémique classique, ok. Et par contre, j'ai toujours le zone rouge. Bon, Europe, j'ai préféré l'Europe à l'Amérique du Nord. D'accord. Ça, c'est un choix personnel, mais les deux jeux sont identiques. Et je trouvais ça très sympa. Et alors que c'est une gamme qui a pas forcément un gros succès. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu des mauvais retours. Oui, mais moi aussi, je suis surpris. Est-ce que tu l'expliques même si tu as préféré, est-ce que tu as quand même assez le recul pour te dire effectivement ça, peut-être que... En fait, si tu veux, c'est le jeu est plus simple, plus immédiat. D'accord. Si on connaît Pandémie, on se dit oui, c'est très édulcoré, mais moi j'ai envie de dire pourquoi pas en fait. On peut pas faire des jeux que pour les joueurs. Un joueur expérimenté, c'est ce qu'il veut. À côté de ça, on a plein d'autres jeux qui ont utilisé le Pandemic System, et le plus connu étant ce fameux Cthulhu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des jeux qui se vendent beaucoup plus sur un autre nom. Et en fait, il y a Pandemic System qui est inscrit en tout petit ici en bas à gauche. Ces jeux-là, là, on va vous en montrer quelques-uns. Est-ce qu'il y a un intérêt, en fait, à tous ces jeux-là? Oui. Complètement. Déjà, le système est vraiment poussé. C'est-à-dire qu'au niveau règles, on gagne vraiment en épaisseur. Le nombre d'actions possibles est fou. C'est plutôt bien, très bien thématisé. Alors là, bien sûr, je les connais pas tous, notamment je ne connais pas les 2 derniers. Mais ce qui est fou, c'est que dès qu'on a cette sortie pandémique, ça génère des ventes. Les aficionados, n'est-ce pas, qui vont se jeter dessus. Là, il manque celui qui se passe aux Pays-Bas, qui est moche comme c'est pas possible, mais qui est l'un des plus intéressants à jouer. Oui, à chaque fois, ça marche. Et Cthulhu, là, on a clairement visé le public joueur. Ça marche. Alors, c'est pas des maladies, c'est pas un skin de Pandémique. Pas du tout. On garde, attention, le Pandemic System, ça reste la même chose. Un deck d'opposition, apparition de pions qu'il faut combattre, des clés pour s'en débarrasser. On reste vraiment sur la même idée. Mais à partir de ce système unique, on va avoir des situations, alors soit historiques, soit fictionnelles, comme autour de l'univers de Lovecraft, qui vont être en jeu. Et c'est vrai que Cthulhu, si vous êtes un peu passionné par l'univers de Lovecraft, si vous avez connu le jeu de rôle et tous ses dérivés, vous allez vite, cette course autour du monde à combattre des sectes innommables ça va vous parler. Ça fait longtemps que j'ai pas joué parce qu'il a été remplacé moi par la chute de Rome. La chute de Rome. Pourquoi je crois que j'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, moi je viens du Wargame. Et là, le petit côté déplacement d'armée pour combattre les invasions barbares et déployer le limes, là c'est plus des maladies qui se propagent, c'est barbares qui vont assaillir la frontière romaine. Et on va avoir le petit côté militaire, déplacement d'armée, combattre des armées, etc., qui sont des espèces de prévention que tu vas mettre contre l'arrivée des barbares. Donc ça rajoute une dimension, puis 11 actions possibles au lieu des 4 ou 5, je ne sais plus, du jeu de base. Donc là, vraiment, t'es face à un éventail de choix qui est
complètement incroyable. Ok, mais toujours coopératif. Toujours coopératif, ça c'est la marque de fabrique. Et qui monte jusqu'à 5 joueurs. Et qui, je le précise, se joue en solo. Et qui se joue en solo. Je vois qu'il y a Iberia Oui, ici. Est-ce alors- que tu le connais vite fait? Non, pareil, je l'ai pas joué, simplement c'est la gamme qu'ils avaient pensé faire au bout d'un moment. Et finalement, il y a Kiberia qui est resté commercialisé, où là, on va être sur des situations historiques. Voilà, donc là... Parce que pour le coup, celui-ci, je le vois pas beaucoup. Autant la chute de Rome, je le vois pas mal, mine de rien. Et à côté de ça, on a deux nouveaux qui sont sortis très récemment quand même, qui sont sur des licences. Et là, quand c'est sur des licences, j'imagine que les ventes suivent. Il s'agit de ce fameux Star Wars Clone Wars et du World of Warcraft, qui ont l'air d'avoir leur spécificité aussi. Hein. J'ai eu des bons retours quand même dessus. Est-ce que ça se vend? Oui, toi, c'est toi, en tout cas, ça se vend bien. World of Warcraft, c'est si on accepte le Small World, c'est le premier jeu sous licence rapidement accessible. La vraie différence avec Small World, c'est qu'il y a un reskin quand même par rapport à l'univers. Là, on a vraiment l'univers calqué, quoi. Ah oui, donc là, c'est vraiment un jeu World of Warcraft, quoi. Voilà, moi je suis pas de la génération... déjà j'aime pas les jeux vidéo, on va être très clair. Moi ça me parle pas. Clone Wars, j'y ai toujours pas joué encore. Mais on m'en dit le plus grand bien, et notamment les amateurs me disent que je vais me faire plaisir parce que je vais retrouver beaucoup de sensations qu'on trouve sur la chute de Rome. Je les testerai et je te dirai. J'ai pu tester ces deux pandémiques, petit retour. Le Star Wars Clone Wars, c'est un très bon pandémique qui a l'avantage d'être un petit peu varié au niveau des boss. Puisque là, le but est d'affronter un boss, et selon le boss qu'on va affronter, il y aura des effets différents sur le plateau. En plus de ça, il y a une hiérarchie dans ce qu'on peut taper ou pas, et du coup, ça rend le jeu un petit peu complexe, et j'ai hâte de tester les boss un petit peu plus compliqués. Et celui que j'ai beaucoup poncé, World of Warcraft, où je ne l'attendais absolument pas, et en lisant les règles, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un pandémique plutôt complexe, car il y a tout un système de cartes où il faut de temps en temps les montrer pour faire des quêtes, et ça rend le jeu encore plus difficile. On a fait une bonne dizaine, presque une vingtaine de parties, on n'a jamais gagné. La thématique est hyper bien adaptée, puisqu'on a tous les persos de World of Warcraft, par exemple on a la chaîne d'éclairs de Thrall, des trucs comme ça. Je retiens beaucoup celui-là, alors que c'est celui que j'attendais le moins. Bref, très bon retour de ces deux pandémiques. Les dernières choses, avant de enfin jouer et présenter Pandémique, c'est la fameuse mode des Legacy. Et ce qui est intéressant, tu vois, je t'avais dit que Pandemic avait lancé un peu le jeu collaboratif auprès de... Et ben en fait, le Pandemic Legacy, c'est quasiment le premier qui va lancer les jeux Legacy en disant, bah là vous allez jouer à un jeu, vous allez marquer le plateau de jeu, vous allez peut-être détruire des éléments de jeu. Alors c'est pas le cas dans le Legacy, mais en tout cas, votre jeu va être à utilisation unique. On va vous proposer de partager une expérience narrative. Ça, c'est un gros débat, de toute façon, pour ou contre les jeux Legacy. Il y aura un short, logiquement, qui sortira autour de ça. Pandemic Legacy, j'en entends que du bien, voire du très bien, voire du waouh. J'entends vraiment des trucs assez dingues. Là, on n'a pas la saison 1, normalement, il y a saison 0, saison 1, saison 2. Pour le bien de ce tournage, malheureusement, on l'a pas sur le moment. Ce que j'ai entendu, c'est que le 1 est bien, le 2 est bien, et le 0 est incroyable, a priori. Enfin, moi, j'ai entendu énormément de bien sur le 0. Je n'ai joué que le 1, je peux pas te dire. Qu'est-ce que tu peux en dire pour le moment? Alors le 1, je vais pas en dire grand chose parce que c'est fait partie des jeux où on peut pas trop en parler parce que c'est... Alors le plaisir, c'est que moi quand c'est arrivé ces jeux Legacy, je regardais ça d'un mauvais œil. Jeu utilisation unique, qu'est-ce que c'est cette merde? Des autocollants à mettre de partout. Voilà, pourquoi faire, etc. Bon, il avait gagné l'As d'or expert, bon, ok, super, génial. Arrive le confinement, j'ai joué très tard, du coup au Pandemic Legacy. Et là, enfermé, pas grand chose à faire, tu dis et alors là, la claque, là c'est l'effet waouh, la scénarisation de fou, de dingue, tout ce qui se passe, les rebondissements, c'est difficile mais franchement on est porté quoi. 12 scénarios du feu de Dieu quoi. Et puis alors c'est vrai que j'ai pas joué la saison 2 ni la saison 0, on est passé sur Dilemme du Roi et puis en ce moment Etherfield, mais vraiment tu vois de quelqu'un comme moi qui était complètement anti-Legacy, quand tu vois la qualité du produit, et en plus pour Pandemic Legacy, son accessibilité finalement en termes de règles. Les 12 épisodes s'enchaînent, ça reste du Pandemic, donc quelque chose de souple et facile à jouer, 12 sur 10 quoi. Voilà, là tu me dis déjà que la saison 1 est dingue, moi j'ai entendu vraiment de la folie sur la saison 0, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'en ai entendu énormément de bien, et c'est vrai que tous ces jeux Legacy, de jeux déjà existants, etc., au début on se dit c'est super bizarre. On a assez parlé de la gamme Pandemic, maintenant...
On va découvrir tout ça. Je remercie Asmodée de m'avoir envoyé ce fameux jeu qui est Pandémique, et j'ai reçu aussi une bonne partie du reste de la gamme, la chute de Rome, le World of Warcraft, les Legacy, etc. Merci beaucoup Asmodée de me faire confiance et de m'envoyer tous ces jeux pour que je puisse en parler. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour gagner un petit exemplaire de Pandémique. On a terminé la mise en place. Pour rappel, je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente, mais ces vidéos-là ne sont pas là pour être des règles de jeu, donc vous n'aurez pas la règle de jeu en entier, c'est simplement pour que la vidéo soit plus fluide, et le but est de découvrir un jeu, en tout cas pour vous. Moi, j'aurai toutes les règles, forcément, mais le but c'est vraiment que vous voyez la majorité des mécaniques, etc. Dans ce genre de jeu, c'est plus facile. C'est sur Twilight Struggle où j'ai beaucoup coupé, mais en tout cas voilà, vous êtes prévenus, ce n'est pas fait pour avoir des règles de jeu, c'est fait pour donner envie. Et c'est à ce moment-là que je me retourne vers toi Gian, et que je te demande comment joue-t-on à Pandémique, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors c'est simple, on va avoir 4 virus qui vont se propager à travers le monde. On voit que le monde est divisé en villes, en grandes métropoles, avec des couleurs. Pour faire simple, partout on a la couleur bleue, ce sera la zone de propagation du virus bleu, jaune le virus jaune, noir le virus noir, d'accord ? Sachant qu'il y a quelques situations où on pourra sortir le virus rouge, il pourra déborder de sa zone naturelle d'éclosion aussi. Donc attention. Pour ça, il va falloir trouver les 4 remèdes. Une fois que j'ai trouvé un remède spécifique à chacune des maladies, nous aurons gagné la partie. Comment perdre ? J'ai un facteur d'éclosion qui descend. Si on arrive à la tête de mort, on aura perdu. Si à un moment, je ne suis plus en mesure de piocher des cartes joueurs, j'aurais perdu. Si à un moment, ça c'est hyper important et souvent on fait piège avec ça, je dois placer des cubes de la maladie bleue et que je ne peux plus en piocher, j'ai perdu. De n'importe quelle couleur, de n'importe finalement. Quelle couleur. Là, tu dis bleu pour l'exemple, mais... Exactement. Ok, d'accord. Petit trait qui permet d'éradiquer des maladies, ça je vais l'expliquer, c'est que si je trouvais à un moment le remède, par exemple contre la maladie bleue, et que sur le plateau, je n'ai plus aucun cube bleu, la maladie sera éradiquée, et il ne pourra plus jamais y avoir de pion bleu. On va être sur un système de jeu très proche de l'île interdite, c'est le même auteur. Ok. Et ce n'est pas... Et ça va se voir. Ouais, et ça va se voir exactement. D'ailleurs, rendons à César ce qui est à César, c'est l'île interdite qui est très proche. Oui, bien sûr. De Pandémique. 4 actions possibles dans le tour. Une fois que ces 4 actions sont jouées, on va piocher des cartes joueurs. On en pioche 2. Et enfin, ça va être la propagation des maladies. Le nombre de cartes qu'on va tirer va être fonction de la vitesse de propagation. Ce qui ne sera pas, sans te rappeler, la montée des eaux. Ok, d'accord, voilà. Effectivement, c'est pour ça que tu me dis ça. Ok. Au niveau de la mise en place, de la même manière, là on aura le choix entre 7 rôles. On va en avoir un au hasard. Allez. Oh non, je suis tombé sur du marron. Bon, c'est la chercheuse. Voilà, et moi j'ai la scientifique, donc tu as le marron, et on commence à Atlanta. Ah d'accord, ok. Voilà, où j'ai le centre de recherche sur les maladies, le premier centre de recherche. On a un pouvoir spécifique. Je repose ma question, est-ce un jeu ou plus de joueurs, mieux c'est? Même réponse que pour l'île interdite, c'est-à-dire plus t'es nombreux, plus tu peux couvrir de terrain, et plus t'as de métiers différents qui te permettent de faire face à des situations. Mais... en contrepartie, ça avance plus vite. Exactement, là normalement on devra bien s'entendre pour se coordonner beaucoup plus facilement. On va essayer. On va essayer. J'espère avec plus de réussite que... Alors c'est limite une île qui disparaît sous l'eau. Bon, voilà. L'humanité qui meurt. Bon, plus embêtant. Première action, tu peux te déplacer. Pour une action, tu déplaces d'une case en suivant les lignes du plateau de jeu. Est-ce que c'est un déplacement par voiture? Est-ce que c'est un déplacement... par train, par bateau, peu importe, tu suis les lignes. Tu peux prendre l'avion. En main, tu vas avoir des cartes, et parmi ces cartes, il y aura des cartes villes. Si par exemple j'ai la carte Lagos, il y a 2 possibilités. Soit je la joue et je vais à Lagos directement de n'importe où du plateau, soit je suis à Lagos, et du départ de Lagos, je vais n'importe où. Ah, ok. D'accord ? La carte navette, l'action navette, je vais me déplacer d'un centre de recherche à un autre. Sachant qu'au début du jeu, il n'y en a qu'un, qui est ici, c'est Atlanta, donc... cette action, pour l'instant, est complètement donc, il y aura inutile. Il y aura possibilité de faire, j'imagine, du coup, des sortes de tunnels, des trucs comme ça, des téléporteurs un peu. C'est ça. Justement, l'action suivante, au verso de la carte, construire une station de recherche. Prends mon exemple, je suis à Lagos, je défausse ma carte Lagos, je construis un centre de recherche à Lagos. Enfin, je peux traiter une maladie. Les maladies vont être représentées par ces cubes bleus sur le plateau de jeu. Pour une action, j'enlève un cube. Ok. On peut partager des connaissances, c'est-à-dire que je peux soit lui donner une carte de ma main, soit lui prendre une carte de ma main. On se retrouve à Madrid, je dis tiens, Elise Faye, je vais te donner une carte jaune si tu veux. Ou pour une action, j'aimerais que tu me donnes une carte rouge, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que si je veux découvrir
un remède, je dois défausser 5 cartes villes de la même couleur. Donc vraiment, par rapport à l'île interdite, il y a vraiment ce truc de limite de main proche proche de ce qu'on doit obtenir comme objectif. Exactement. D'accord, donc c'est vrai que en fait l'île interdite est peut-être un pandémique compacté quelque part. C'est marrant ça, d'accord. Exactement. Maintenant qu'on a cet aperçu d'action, tu vas mieux comprendre ton pouvoir. Moi par exemple, ma scientifique, je n'ai besoin que de 4 cartes de la même couleur pour découvrir un remède. Ah, ok. Lorsque vous partagez des connaissances, vous pouvez donner n'importe quelle carte ville de votre main. La carte n'a pas à correspondre à la ville où vous êtes, parce que tu es obligé, je crois. Sinon ça doit correspondre, tout à fait. La carte n'a pas à correspondre à la ville où vous êtes. Durant son tour, un joueur qui partage des connaissances avec vous peut vous prendre n'importe quelle carte. Donc là, en l'occurrence, effectivement, quand on voudra se passer des choses, ça sera beaucoup plus simple en fait. On n'aura pas la contrainte géographique. On a tout ? Oui, alors pour finir un peu la mise en place, bien sûr, il y a une situation de crise au départ, et on va retourner 9 cartes. Sur les 3 premières cartes, il y aura 3 cubes. C'est le maximum de cubes possible sur une ville, et c'est un peu embêtant, c'est que si jamais une maladie revient sur cette ville, ça fait ce qu'on appelle une éclosion. Ouais, et ça fait une propagation à très grande vitesse de la maladie. Et donc par exemple c'est simple, donc c'est les 3 premières cartes, on va dire, à Bangkok, nous allons avoir donc 3 cubes rouges. Enfin, ce sera toujours les cubes de la couleur. Exactement. Deuxième grand foyer épidémique, ce sera Delhi, 3 cubes noirs cette fois-ci. Troisième foyer épidémique majeur, Montréal. Ensuite, 3 autres cartes, on va mettre que 2 cubes. Et après, 3 autres cartes, 1 cube, j'imagine. Exactement. Écoute, on va jouer un plat comme. Eh ben, je pense qu'on commence très très bien. Ah oui. Surtout que, là, on va avoir un début de partie magique. Ah oui, là, franchement, oui. Extraordinaire. Et je pense qu'on va piller le jeu très vite. Parce que il y a la chercheuse. C'est la petite revanche avec les. Et parce qu'il y a la scientifique. Là, on a une combo extraordinaire. Je t'en passe une comme ça, et après on peut se donner qu'une seule carte à chaque fois. Oui, tout avec à fait, partager pour des connaissances. action. Mais on peut le faire 4 fois. Exactement. Oh, si tu me donnais une carte jaune. Ah bah oui, tiens. Mais c'est trop bien. Tiens, Jeanne. Oh, peut-être veux-tu que je te donne une carte bleue en deuxième action? Non. D'accord. Non, puisque toi, comme tu peux faire avec 4 cartes, Tout à fait. j'aurais tendance à penser que, au contraire, je te donne quasiment tout. Tout à fait, sachant que j'ai une limite à 7. 2, 3. Donc là, tu commences avec 7 cartes en main. Est-ce qu'on peut ne pas faire d'action? Tu peux ne pas faire d'action, après, pourquoi ne pas aller à Chicago? Ah oui, pour enlever un truc. Moi, je te rejoindrai s'il faut. Donc ce qu'on va faire, hop. Non, tu peux pas, parce que tu... Ah oui, il me reste une action. Je me déplace. Donc je me déplace ici, et puis on termine le tour. Je vais pouvoir piocher 2 cartes. À la manière de l'île interdite, l'épidémie qui tombe. Alors. Donc l'épidémie, accélération du marqueur de vitesse de propagation. Voilà. Piocher la carte du dessous du paquet propagation et placer 3 cubes sur cette ville, défausser cette carte. Et mélanger la défausse propagation et placer là sur le dessus du paquet propagation. Donc Santiago va avoir 3 cubes. Santiago qui est... Santiago de Chili. Là-bas. Tu mélanges le paquet. Et on replace par-dessus. Tu replaces par-dessus. Et ensuite, tu vas piocher. Et propagation des maladies, 2 cartes. Donc, t'en pioches 2 cartes. Là, tu rajouteras qu'un cube. Un cube à Delhi, mais Delhi, attention, on en a déjà 3. Éclosion, je vais reprendre les règles pour pas être sûr. Donc là, il y a une éclosion. On augmente l'éclosion de 1. Et on a une réaction en chaîne. Dans toutes les villes adjacentes à Delhi, tu vas mettre un marqueur noir. Donc c'est pour ça que tu disais qu'on peut avoir un cube noir sur les zones rouges. Ouais, sauf qu'on était à Delhi, mais dans l'idée c'est ça. Ah pardon, oui, j'ai déjà mis là, oui. Voilà. Ok, mais ça aurait pu aller sur la zone rouge si par exemple ça aurait éclaté à Calcutta. Et si à Calcutta il y avait eu 3, il y avait encore deuxième explosion, il y avait une réaction en chaîne. Deuxième carte. Deuxième carte. Montréal. Rebelote, donc on va avoir une augmentation. Puis ici, New York, ici, Washington. Et ici. Chicago. Fin du tour, c'est à toi. Je défausse ces 4 cartes jaunes. On a trouvé le remède jaune. Je vais pas descendre l'éradiquer tout de suite parce que... Parce qu'il y a moyen de faire le bleu aussi. Ouais, il y a moyen, voilà. Donc je fais une action. Deuxième action, je vais me déplacer à Chicago. Troisième action. Quatrième action, je vais enlever 2 cubes bleus. Et je te passerai moi la carte, ça sera plus simple. Exactement. Je pioche 2 cartes joueurs. Ça te rappelle quelque chose? Ce cauchemar? Épidémie. On prend la carte du dessous. Et on met 3 cubes à Lima. Et ensuite, ça va être la phase de 2 cartes. On va mélanger ça, surtout, d'abord. Et ça va repéter, en fait, potentiellement. Voilà. Enfin, pas potentiellement, très sûrement, d'ailleurs. Voilà. Donc, on est complètement au hasard. Delhi. Donc là, éclosion.
Alors, ici, là et là. On augmente de 1. Nouvelle éclosion. Ah, mais là, ça marche? Oui, parce que c'est de la même couleur. ça part de Calcutta. Ah, mais c'est de la même couleur ou... Enfin, je veux dire, ça va faire une éclosion ou pas ici? Non, c'est bon, c'est pas une éclosion. Faut que ce soit de la même couleur. Ok, donc là, on se retrouve avec des cubes noirs sur la zone on a rouge. eu 1, 2, 3, 4. Donc là, on a des cubes noirs qui se retrouvent dans la région rouge. C'est ça. Et finalement, en fait, ça n'éclot pas... Enfin, ça ne fait pas de seconde éclosion, et heureusement. Par contre, là, ça va en faire encore une. Montréal. Bon, on commençait bien, mais je pense que ça va mal finir. Hop. Très, très mal finir. Hop. Et hop. Après, je vous ai mis en mode épique. Hein. Je t'ai pas demandé ton avis. C'est vrai? Avec 6 cartes épidémie au lieu de 4. C'est vrai? Ouais, sinon c'était pas drôle. Le mode standard, le mode débutant c'est 4 cartes épidémie, le mode standard c'est 5 cartes épidémie, le mode épique c'est 6 cartes épidémie. Je me suis dit que bon, on était des professionals of the game, you know. Ouais. Voilà. On va essayer, hein. Je te donne cette merveilleuse carte Voilà. de Paris. Et je te pense d'aller vite aller t'occuper de... Ça, là-bas de Montréal. Ah, de Montréal, oui. Ouais. Ça, et j'en enlève 2. Au cas où on retombe pas mal. sur une carte épidémie, tu veux dire? Ouais, au cas où. Allez, 2 cartes piochées, ce ne sont pas des cartes épidémie. Nous passons enfin un tour relativement tranquille. Relativement tranquille. Parce que là, on va voir peut-être la carte sur laquelle on va tomber. On tombe sur Lima, qui nous refait un petit truc. Donc, ici, Ouais. réaction en chaîne. Donc ici, réaction en chaîne. Donc on peut pas refaire. Ok, donc voilà, nous sommes on va à perdre. un truc. En un quart d'heure. Record absolu. T'as pioché la deuxième? Non, j'ai pas envie. Et ben nous avons perdu. Voilà. Puisque, éclosion et... voilà ce qui se passe. Alors, quand on fait les malins. Je pense qu'on a une configuration assez unique. Mais là, on s'est fait défoncer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenter une partie, Ouais, potentiellement. Voilà, et on a fait les malins, mais on a eu un remède en 5 minutes. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Bon, mais on va attaquer, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si cette partie n'avait pas existé. Nous sommes sur une nouvelle configuration, c'est un peu plus disparate, j'ai l'impression en tout cas. Et je me retrouve avec 2 cartes événements, ainsi que Bangkok et Riyad. Donc niveau rouge, on n'est pas trop mal, vu qu'on a 2 cartes rouges là-bas. Ouais. Et après, j'ai le pont aérien, déplacer un pion quelconque sur la ville de votre choix. Vous devez avoir la permission du propriétaire. D'accord. Retirez du jeu une carte de votre choix de la défausse propagation. Je me déplace. 2. Tu veux laquelle? Chicago et Sun. allez. Non, soyons dans le milieu du jeu de société. Et 3. Le remède bleu. Le remède bleu qui arrive ici. Et nous avons gagné la partie. Monsieur. Et assez facilement. Eh ben, ce que je trouve très cool, dans l'idée, c'est très proche de l'île interdite, certes, mais la sensation de jeu est totalement différente. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est pas déjà il y a plus de cases, beaucoup plus de cases, et surtout on a quelque chose de plus, on est plus stressé par ce qui se passe. Je sais pas comment dire, mais on veut aller. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où à chaque fois on veut aller en même temps. Là, on arrive quand même sur une énorme épidémie en Europe quand même. On est passé tout près, hein. Les gestes barrières n'ont pas été respectés dans ces endroits-là. Et effectivement, comme le dit Gian, il nous restait 2 cubes bleus. C'est ce qui nous faisait peur pour le dernier tour. Et on a pu récupérer directement les bonnes cartes pour pouvoir finir les 4 remèdes. Mais effectivement, sensation de jeu complètement différente. Avec les cartes qui nous permettent de nous téléporter à des endroits ou à l'inverse de partir d'un endroit et de partir où on veut, etc. Très très différent. Et pour le coup, je suis en train de me dire que si tous les jeux de la gamme pandémique prennent ce système-là et en font un truc en plus, pour moi c'est génial quoi. Enfin, j'en ai pas encore testé évidemment, mais j'ai hâte de voir ça. Bah comme l'île interdite, t'as ce côté très mécanique, plus de choix à faire. Ce qui complexifie le jeu parce que il y a des vraies décisions à prendre. Hein. On réfléchit beaucoup plus. 2-3 fois, on s'est posé la question, attends, est-ce qu'on finit le rouge? Est-ce que on essaie de gérer les éclosions, etc. Donc tu vois, c'est beaucoup plus réflexif. Les actions sont moins automatiques que l'île interdite. Il y a plus d'échanges et il y a des vraies stratégies.
Et il y a la gestion de ce paquet de cartes qui revient. Et on a gagné niveau épique, quand Et même. on a gagné au niveau épique, il faut le dire. Après avoir perdu au tour 2 la partie d'avant, disons-le. C'est vrai que la dernière partie, on était vraiment en mode, on a Voilà. tout ce qu'il faut, on commence Voilà. direct avec 2 remèdes. Non. C'était pas si simple que ça. Très très bon ressenti. Franchement, c'est ça que j'adore dans ces vidéos Je teste enfin. C'est finalement, ces vidéos sont là pour dire pourquoi ces jeux se vendent autant. On a la réponse finalement quand on y joue. On se dit souvent peut-être que c'est trop connu, allez c'est bon, il y a pas besoin d'y jouer. J'ai vu quelqu'un dernièrement me dire non, Carcassonne, alors pas du tout. Putain, moi quand j'y ai joué, j'ai fait non, quand même. Moi j'y trouve un intérêt, et là dans Pandemic j'y trouve un intérêt. Effectivement, peut-être que ce qui gagne dans Pandemic, un peu comme finalement, je vais le caser, mais un peu comme dans un Peterson Games, c'est sa florilège de propositions, avec ses extensions, avec ses autres versions. C'est ça, parce que on en parlait dans l'épisode d'avant, c'est ce côté, est-ce qu'on y rejoue quand on a gagné? Et effectivement, peut-être pas, mais comme il y a d'autres Pandémiques, comme il y a les extensions de Pandémique, il y a ce côté quand même où on a envie de réessayer, et en plus les parties sont relativement courtes. Oui, surtout à 2. On voit qu'on arrivait en plus à la fin de ce paquet-là Complètement. aussi, donc ça amenait aussi une petite course avec ce paquet-là, donc voilà, on se pose quand même pas mal de questions pendant le jeu. Je trouve que ça se tient très très bien, et j'ai très hâte de voir ce que proposent justement les autres jeux de la gamme. Pandemic, est-ce que c'est un jeu que tu vends aussi beaucoup dans ta boutique? Alors beaucoup non, hein, ça fait pas partie des hits, mais ce sont des ventes très très régulières. Ok, même le classique. Même le classique, régulièrement des gens viennent le chercher, voilà, j'ai joué à Pandemic, ça m'a plu, je le prends. D'accord. Donc voilà, ce qu'on appelle les valeurs sûres. D'accord. Et après, il y a les aficionados qui achètent le reste. Évidemment. Après, t'as l'appel licence, hein, World of Warcraft, Star Wars. Oui, forcément. C'est ce genre de choses, Voilà. j'imagine que ça vend super bien. Bien sûr. Le Star Wars Deck Building, par exemple, il s'est super bien vendu. J'ai cru comprendre qu'il s'était plutôt bien Oui. vendu. Et merci encore, Mais Gian. avec grand plaisir, Lisfaye. Ça me fait toujours plaisir de te retrouver dans ces vidéos, parce que c'est convivial, on se connaît, du coup on fait des blagues aussi en plein milieu, des choses comme ça. Pour les prochaines vidéos, selon les jeux, là on a joué à des jeux qui étaient relativement bien jouables à 2. Peut-être que dans d'autres vidéos, il y aura une 3e, 4e personne, on verra, selon les jeux, parce qu'il y a des jeux on voit plus l'intérêt quand on joue à plus de joueurs. On va discuter juste après en off de quels sont les prochains jeux qu'on va présenter. Ce jeu-là, vous pouvez l'acheter à des clics ludiques avec le code LISEFY qui vous permet d'avoir 10% de réduction en achat sur leur site internet. N'hésitez surtout pas à l'utiliser, car si vous l'utilisez, vous me rapportez un peu de soutien, je touche un petit pourcentage sur la vente. Et à côté de ça, vous pouvez gagner un exemplaire de Pandemic, ça c'est très très important. Mais qu'est-ce qu'on va leur demander pour pouvoir gagner un Pandemic? Déjà, de s'abonner, de liker la vidéo, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont devoir mettre en commentaire? On va tout simplement demander quelles sont les villes qui ont éclaté deux fois dans la première partie et qui nous ont bien fait perdre. Un indice, c'était pas dans la partie jaune du plateau. Parce que je les aide, moi je suis sympa. Là c'est facile. Mais voilà, vous aurez à mettre ça dans les commentaires. Il y aura un tirage au sort qui sera dans une semaine, et je ferai le tirage au sort le lendemain. La seule chose qu'il faut savoir en plus, c'est que le gagnant remportera une boîte de Pandemic classique, mais il devra payer les frais de port, car c'est moi qui les envoie personnellement, et donc vous aurez juste un Pandemic très très peu cher, quoi. Voilà, globalement c'est ça. On va pouvoir clore cette vidéo. Tout à fait. Encore merci. Eh bien, avec grand plaisir, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Oui. Entre temps, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et puis moi, je vous dis salut.